Alors, je continue mon petit tour des énéatypes avec cet angle de vue que je t'ai proposé au départ en fait, on fait notre énéatype en fonction d'une loi du vivant qu'on a zappée et qui crée comme une faille qu'on essaie de combler par notre personnalité. Donc, il me reste le 5, le 6, le 7 et le 8. Quelle est la loi du vivant que l'énéatype 5 a zappé et qui fait qu'il fait du 5 jusqu'à sa perte? Alors, petit rappel, le 5, c'est le rat de bibliothèque, c'est celui qui a misé toute sa vie sur la compilation du savoir. Il essaye de comprendre et surtout connaître le monde extérieur, donc que ce soit l'histoire, la politique, la philosophie, la géographie, les lois de la physique, la chimie et peu importe, enfin, n'importe quel sujet, ou même la religion, tout va être pris sous l'angle de je compile de l'info, je compile de l'info, je compile de l'info, je sais. Ok, avec toutes les problématiques qu'on peut connaître au 5, notamment celui de délaisser complètement sa vie affective, de pas du tout chercher à cultiver le lien social, du coup à s'isoler dans sa grotte, à être épuisé en compagnie d'autres êtres humains, à avoir du mal à divulguer son savoir, parce que si je divulgue mon savoir, je meurs, puisque j'ai l'impression que ce savoir me met en sécurité, de savoir me met en sécurité, donc je vais pas te dire ce que je sais, et donc ça complexifie aussi les relations, puisqu'on se retrouve à devoir extorquer les mots et à se sentir un petit peu rejeté quand on a un 5 en face de soi. Donc, de l'avarice, hein, problématique d'avarice, que ce soit au niveau de l'argent, c'est pas forcément au niveau de l'argent, mais il y a toujours souvent un petit quelque chose quand même. Du mal à donner, donner de son temps, donner des objets, donner de sa présence, donner euh, de sa conversation, donner de son attention, hein. Et on reconnaît d'ailleurs un 5 qui s'intègre à sa capacité de générosité beaucoup plus importante et au fait qu'il y ait moins de friction quand il divulgue les choses, quand il donne des choses. Bref, voilà un rapide, très rapide portrait du 5. Quelle est la loi du vivant que le 5 a zappé pour devenir comme ça? Eh ben, le 5, il a intégré du coup que ses besoins étaient un problème et que du coup, il fallait mieux se retirer du monde pour chercher une sécurité à travers de la connaissance. Donc, le 5, il a besoin de réintégrer le fait que ses besoins ne sont pas un problème, qu'il est un être vivant et que en cela, on ne peut pas le comprendre comme un livre, mais qu'il a besoin de cette nourriture, que ce soit dans le sens de le donner ou de le recevoir. Euh, et s'il réintègre le fait qu'il fait partie du vivant et qu'il n'a pas à être étudié, mais à se donner et recevoir l'autre, eh ben, il va sortir de toutes ces impasses professionnelles, personnelles, privées, de santé, etc., etc. Voilà pour le 5. Euh, je vais passer au 6. Le 6, euh, pour te refaire un portrait rapide, c'est celui qui est en insécurité permanente et qui a besoin de s'accrocher à une prise comme si tout seul il ne tenait pas debout. Et donc il se crée un tissu social très développé, très machinal et compulsif, où il va rendre service à peu près tout le monde. Il veut se mettre bien avec à peu près tout le monde, au cas où on ne sait pas, hein, au cas où insécurité fantasmée. Hein, on n'est jamais trop prudent, c'est une phrase qu'on peut attribuer à 6. Donc, dans le doute, bah, je vais créer plein d'alliances, comme ça ira mieux. Je vais aussi créer plein de plans au cas où il y a la guerre et je vais beaucoup anticiper les risques. Je vais même développer un flair surdimensionné au danger et à la menace pour être sûr de voir le danger arriver et bien me préparer. Donc, c'est des gens qui vivent dans un stress permanent qui ont un double stress en fait, qui ont le stress de l'insécurité de départ installé qui est que bah, le monde est dangereux, c'est ce qu'ils croient. Du coup, il faut que je me prépare. Donc, on n'est pas du tout dans jouir de la vie, on est dans se préparer au cas où les choses se passent mal, tu vois. Donc, on risque d'ailleurs de les attirer, hein, de par ce fait, pas français, par ce fait, à cause de ça. Et le deuxième stress qu'il a, c'est si une des alliances ne marche plus, c'est-à-dire si je suis éjectée de la boîte dans laquelle je suis, licenciée, si je suis en conflit, si quelqu'un ne m'aime pas, parmi mes collègues de travail, dans l'entreprise où je suis, si une alliance ne fonctionne plus, ou si une figure d'autorité ne m'aime plus ou se montre injuste avec moi, je suis en stress. Donc, le,
le stress, c'est de rester accroché à une prise. Ah oui, si mon fils ou ma fille me fait la tête ou s'en va à l'étranger, ne s'occupe plus de moi, je suis seule. Donc le 6, gros souci d'interdépendance, de dépendance même, hein, relationnelle. Donc, quelle est la loi du vivant, pour revenir à mon sujet de vidéo, que le 6 a zappé et qu'il ferait bien de réintégrer? Eh bien, la loi du vivant qu'il a zappé, c'est qu'il est puissant tout seul et qu'il doit s'appuyer sur sa puissance s'il veut avancer. Donc s'appuyer sur sa puissance, ça veut dire s'appuyer sur ses capacités d'adulte à se sentir, à prendre des décisions qui viennent de lui, à se consulter en fait. Le 6 a besoin de se consulter au niveau physique, émotionnel, et pas d'envisager quelle menace il y a pour modéliser un comportement qui permettrait de faire quelque chose de sécuritaire ou de nouer des alliances qui, blablabla, ou de c'est pas grave si j'aime pas, au moins je suis dans une entreprise où on me tient au chaud. Non, réintègre cette loi du vivant que tu es tout seul. Hein, donc ça ressemble aussi au 9, il y a des ponts entre le 9 et le 6. Tu es tout seul et à ce titre, tu tiens déjà debout. Ta sécurité dépend de ta solitude. Ta sécurité s'appuie sur ta solitude. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu sens, et quand tu sens, tu choisis pour toi. Et si tu choisis pour toi, ça c'est une image que je donne parfois aussi en séance en fonction des problématiques. Si tu fais partie d'une entreprise et que tu la valides, tu lui as donné tout ton pouvoir. Ça, c'est le problème du 6. Il donne son pouvoir n'importe comment à quelqu'un qui a l'air fort, charismatique et puissant. Qui a l'air, hein, je précise. Donc, il donne. Donc, ça peut être une entreprise. Imaginons qu'il a donné son pouvoir à une entreprise. Il est salarié de cette entreprise et ben là, le 6, il s'abandonne complètement, hein, et c'est l'entreprise qui décide. Et donc, le 6 se transforme en bon petit soldat, bien docile, ou un petit peu méfiant, mais en tout cas, il reste docile et accroché à cette figure d'autorité. Admettons que au cœur de cette entreprise, il soit amené à faire des choses injustes, avec lesquelles il soit pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que le 6, s'il reste dans son 6, il va faire les choses pour l'entreprise parce qu'il ne sait pas s'appuyer sur lui. Donc tu vois comment ça ne le met plus en sécurité d'avoir cru se mettre en sécurité en donnant son pouvoir à l'autre. Autre exemple que je peux donner de temps en temps, s'il est invité à un grand banquet dans je sais pas, un séminaire de team building, et qu'il y a des petits fours et qu'il y a un petit four moisi, mais c'est l'entreprise qui offre. Donc, il va se diriger vers le banquet, puis il va prendre ce qu'il faut prendre en fidélité. Ben, il ne pourra plus sentir qu'est-ce qui est toxique s'il ne s'appuie pas sur lui. Donc, le 6 a besoin d'entendre que son pouvoir est chez lui et seulement chez lui. Et donc, il doit se fier uniquement, et c'est vraiment un challenge pour le 6, à ses ressentis. Donc, pour, entre guillemets, repérer quel est le petit four moisi du petit four sain. Et ne pas faire d'intoxication alimentaire. Voilà. C'est une image, bien sûr. Donc, le 6 a besoin de réintégrer la notion de souveraineté et d'arrêter de jouer à faire l'enfant et déléguer son pouvoir à tort et à travers pour ensuite harceler les gens à qui il a donné son pouvoir. Voilà. Je passe au 7. Quelle est la loi du vivant que le 7 a zappé et qui le pousse à faire du 7? Le 7, il a complètement zappé que la vie est aussi souffrante et mortelle. Et oui, le 7, il a zappé que la vie est grise. Il pense que dans la vie, tout devrait être blanc éclatant et que s'il y a un peu de noir, oulala, faut vite l'enlever parce que c'est pas normal. Tu vois le décalage là. Donc si quand il voit un peu de noir, c'est pas normal et qu'il se met à me balancer sa lessive plus blanc que blanc, plus blanc que blanc, rien que d'en parler, je suis épuisée, c'est épuisant et c'est contre-vivant, c'est contre-nature. C'est un petit peu comme si je refusais que la vie était mortelle, que les journées sont décevantes. Il y a plein de déceptions dans les journées, que les relations amicales, amoureuses, professionnelles, toutes les relations, ben, sont décevantes et frustrantes à plein d'endroits. Et c'est ok, ça fait partie du vivant. Mais le 7 pense que c'est pas normal. Donc, il voit les choses en merveilleux et quand la réalité le rattrape, il décide que c'est du coup catastrophique. Et donc, on va passer du très très blanc au très très noir et il n'y a rien au milieu. Donc, quelle loi du vivant le 7 a besoin de réintégrer? Mon coco, tu es mortel, comme tout le monde, tu vas souffrir tous les jours, modérément, et c'est ok, apprends à faire avec. Reste avec, tu n'as pas besoin de te barrer, tu es capable de traverser ta souffrance quelques instants, un degré
acceptable et modéré de souffrance et c'est OK. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là, si tu es capable de rester avec, que tu vas sentir ce qui t'arrive, que tu vas savoir quoi en faire et te positionner. Parce que si tu es tout le temps là-haut avec tes lunettes arc-en-ciel, tu ne verras pas venir, tu ne sentiras plus ta souffrance. En apparence, tu seras tranquille, mais en fait, une salle d'attente ici va grossir de plus en plus et tu vas te faire abuser de tous les sens et ton corps va se rappeler à toi quand tu seras allé beaucoup trop loin dans l'écart entre tes illusions et la réalité. Donc réintègre cette loi du vivant que la vie, elle est mortelle, bordel, que oui, c'est pas rose tous les jours, c'est gris. Et quand tu auras pigé que c'est gris, tu seras beaucoup plus tranquille, tu seras plus obligé de fuir de plan A en plan B, en plan C ou en plan D sur la comète. Tu pourras rester ici et enfin sentir un sentiment d'appartenance parce que les 7 se pensent atypiques, TDAH, extraterrestres, ne pas appartenir ici, 3 pieds dans la source. Oui, sauf que non, tu as besoin de, et souvent c'est ça qui ressort, de reconnecter dans ton corps et de te sentir appartenir ici de revenir chez les vivants. Et pour revenir chez les vivants, il faut accepter que tu vas être abîmé par la vie et que ça fait partie du deal de départ. Quand tu vas accepter ça, tu seras beaucoup plus apte à supporter un certain degré de contrainte. Tu n'arrêteras de te prendre pour un libertaire qui ne veut pas être emprisonné. Non, tu vas accepter que tu es dans un corps, que ce corps est limité, que tu as des limites et que oh non, non, elles ne t'étouffent pas, elles te permettent de t'appuyer sur quelque chose de tangible et de réagir de la bonne façon en respectant tes limites et en intégrant que la vie est grise, je le répète encore. Ok, on passe dans cette petit marathon des énéatypes et de leurs déviations par rapport au vivant. Qu'est-ce qui s'est passé pour le 8? Alors le 8, je te rappelle, c'est je boxe avant de, avant de voir ce qui se passe. Je teste la force de l'autre, je me mets en force avant de voir au cas où la vie m'attaque. Alors le 8, avec toutes ces problématiques hein, d'agressivité, d'impulsivité et de relations compliquées, puisqu'il attaque quand même très souvent, alors qu'à l'intérieur, c'est un bisounours, c'est un chien en peluche, adorable et très tendre. Qu'est-ce que le 8 a zappé dans les lois du vivant? Eh bien le 8, il a installé dans le logiciel, je vais être trahi. Donc en fait, c'est comme s'il avait zappé que dans toute relation, eh ben, on donne pas sa confiance de manière 100%. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc le 8, paradoxalement, hein, c'est quelqu'un qui donne beaucoup trop sa confiance. Et comme il donne beaucoup trop sa confiance à beaucoup trop vite à beaucoup trop de gens, au niveau inconscient, je parle, hein, ça se voit pas forcément dans les faits parce qu'il attaque les tests, mais en vrai, c'est comme s'il partait du principe que il était tout nu et tout ouvert. Mais ça marche pas comme ça non plus dans la vie. Naturellement, tu as un ressenti et tu vas pouvoir choisir à qui tu peux faire confiance et donc t'as pas besoin de boxer et à qui tu fais pas confiance et donc bah, il suffit de passer ton chemin et de pas t'occuper de cette personne, tu vois. Mais tu vas pouvoir désamorcer l'option attaque-guerre si tu intègres que la vie, ce n'est pas s'abandonner à la confiance comme ça marche pas comme ça. C'est, le 8 peut parler de ça comme d'un paradis perdu, mais non, c'est pareil, tous ces trucs-là, ça n'existe que dans la source, ça n'existe pas sur la Terre. Donc, intègre un juste niveau de vigilance, j'ai envie de dire saine, naturelle, donne ta confiance, mais jamais à 100%. Pourquoi tu veux donner ta confiance à 100%? C'est toi qui es le principal acteur de ta... C'est à toi que tu dois faire confiance, pas aux autres et rentre en relation de manière naturelle, sans attendre de l'autre qu'il te materne, paterne, comme toi tu peux le faire d'ailleurs à tort pour les autres. Voilà, alors évidemment c'est rapide, évidemment on peut vite mal comprendre tout ça en écoutant comme ça juste des bribes, des mots et en faisant des liens avec sa propre histoire. Donc je t'invite, si tu as des questions, si ça réveille un intérêt, une curiosité, à mettre moi des commentaires et des questions en dessous et j'essaierai de te répondre comme je peux. Évidemment, ça ne remplace pas une séance où je te fais le profil inconscient complet de ce que tu as créé comme profil inconscient, ce qui serait le plus utile pour toi plutôt que de naviguer dans j'imagine que, je pense que. Hein. Mais bon, en attendant, tu peux quand même lancer des discussions en commentaire et je te répondrai. Voilà, à plus tard.